Bonjour à tous, pour la petite vidéo aujourd'hui, c'est comment faire un petit lapin avec le Adzi Express 22 Picot. On va commencer par monter les mailles en commençant par le picot noir. Un avant, un arrière. Voilà, on va me régler ça et on tourne la manivelle. Là, on vient de monter les mailles. Tout au long de la vidéo, je vais inscrire les numéros de rang que vous aurez besoin pour faire notre petit lapin. Voilà, on a le nombre obtenu. On va retirer les mailles de la machine. Et là, j'ai rien dit de nombre de rangs encore parce que je vais toutes les dire en même temps. Là, le principal, c'était de vous montrer comment faire monter les mailles et comment fermer pour créer le tube que vous voyez présentement. Là, le tube, on va fermer les extrémités et tous les tubes qu'on va faire pour le petit lapin vont être pareils. Donc, je vais juste vous montrer ça une fois. Après, je vais vous donner le nombre de rangs que vous avez besoin. Là, on a fermé une extrémité, on fait la même chose pour l'autre côté. Ça fait tout au long de la vidéo, je vais vous dire le nombre que vous avez besoin pour la tête, pour les bras, pour le corps et les jambes et pour le petit museau en toute fin. Donc, vous avez une partie pour la tête présentement qui est de 120 rangs. 120 rangs. Écrivez ça dans votre cahier de notes. Là, on va créer la tête. Pour la tête, on va prendre les extrémités comme ça, les rentrer vers l'intérieur. Avec ma règle, je vais avoir la même longueur d'oreille pour chaque côté. Et le petit lapin n'a pas besoin de rembourrage, donc c'est pour ça la technique de la tête est comme ça. J'ai utilisé la Bernat Premium Rose, 188 grammes. Voilà, maintenant on va attacher ce qui va devenir notre tête. Comme ça. Donc ça, c'est votre premier tube. Et vous avez remarqué que le premier tube va faire la tête et les oreilles avec juste un tube. C'est une petite astuce. Sauver du temps. Voilà. Là, je vais juste faufiler. J'aurais pu faire le point matelas, mais j'ai pas fait. Donc, voilà. Et je reprends. Comme ça. Et je vais juste faufiler. Comme ça. Je vais juste prendre la moitié d'une maille. Tout autour comme ça. Et quand je vais étirer dessus, ça va créer la tête. Donc, je continue. Je tourne. La vidéo est quand même pas trop longue parce que j'ai coupé plusieurs parties. Et le fait que j'ai fait monter et retirer les mailles au début, ça fait sauver beaucoup de temps pour le reste de la vidéo. Voilà. Donc là, vous avez la tête à 120 rangs. Il faut toujours avoir votre petit cahier de notes à côté. J'espère que vous le faites. Voilà, on a fait le début et la fin. Je tire et ça va créer la tête. Je pique à travers les oreilles pour rejoindre mon petit bout de laine. Comme ça. Voilà. Ça commence à prendre forme. Là, je vais aller maintenant juste coudre le bord du visage. Je me suis pas cassé la tête. J'aurais pu faire le point matelas ici ou ici. Mais au lieu de ça, j'ai juste ramassé la moitié des points. Ça va faire le travail pareil. Voilà.
Désolée, la lumière n'est pas trop vive pour la vidéo. Mais je crois que la qualité, vous pouvez voir quand même. La qualité de la vidéo est quand même pas si pire. Même si c'est dans l'ombre un peu comme ça. Donc là, je vais faufiler. Et y aller de l'autre côté en piquant au travers. Et je vais faire la même chose. Juste prendre la moitié des mailles et coudre. Voilà. Aussitôt qu'on aura fini la tête, je vais poursuivre avec le restant de nombre de rangs pour les autres pièces. Ne vous inquiétez pas. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, tout va être écrit sur l'écran. Voilà. Ça prend forme. En faisant la tête comme ça évite que les enfants arrachent les oreilles si vous les cousez pas bien. Coudez. Oh, je ne sais plus comment accorder mes verbes. La couture n'est pas bien faite. Voilà. Donc, j'ai rendu ici. Vous voyez, ça prend la forme. Tête de petit lapin. On la va piquer à travers. Comme ça. Et on rentre dans la boucle. Et je ramène ma laine ici. Bon, là, je poursuis avec la partie bras. Voilà, ce tube est de 65 rangs. 65 rangs. Suivi de l'autre tube qui va être le corps et les jambes qui est de 100. Donc, 65, 100 et 120 pour la tête. Voilà, on va plier comme ça, mettre un dans l'autre. Vous voyez, ça prend forme. Donc, c'est pour ça qu'il y avait juste 3 tubes jusqu'à présent. Parce que les 3 tubes vont créer le lapin. Et vers la fin, j'ai le montant des mailles du museau parce que au début, je n'avais pas dans l'idée de faire un museau. Je voulais juste le faire à la broderie, le petit nez, mais finalement, je me suis décidée pour un museau. Et ma fille m'a dit, oui, maman, ça prend un museau. Donc, on a fait le museau. Voilà, et on attache. Voilà, le corps est complété. Maintenant, on va aller attacher nos fils. Pas attacher, mais cacher nos fils, pas qu'ils nous dérangent. On va les mettre à l'intérieur du corps. Et on va poursuivre avec l'attacher. Avec la partie attache la tête. On va attacher la tête. Voilà. Oh là là, je suis fatiguée. Je ris tout seul. Donc, on continue comme ça. Voilà. Et on va attacher. Rien de compliqué. On va juste prendre une maille sur les épaules et une maille sur la tête. Et on va continuer comme ça. On va faire le tour. On va faire un tour ou 2 tours, dépendamment. Comment vous avez serré vos pièces ensemble. Voilà. Si vous êtes toujours là, vous pouvez mettre un petit cœur ou un petit bonhomme souriant dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir de voir parce que là, on est rendu à 9 minutes 30. Ça me donne une idée combien de temps les gens regardent la vidéo pour savoir si c'est pas trop long. Voilà. Et des fois, il y en a qui disent que je parle trop. Oh là là, c'est dans ma nature. J'y peux rien. Je suis désolée.
J'attache la tête sur les épaules. Je fais la même chose. Je ramasse une maille et sur la tête. Là. On peut faire un tour ou deux tours. Bien sûr qu'il n'y a pas de petits trous comme ça. Et quand on est bien, on attache. Juste faire certain que c'est bien solide. Il faut filer encore un petit peu. Vous voyez, il y a un petit écartage au niveau du cou, la tête. Voilà, là c'est réglé. On étire et on continue. Comme ça. Comme ça. Et on attache les deux petits bouts de laine. Voilà. Comme ça. Maintenant, on va cacher une petite bout de laine à l'intérieur de notre petit lapin, le petit lapinou. Donc là, on est rendu au corps. On a rejoint à plat nos deux pièces. Et j'ai rien fait de compliqué là aussi. Je continue juste en prenant la moitié de la maille. Ça aurait fait un meilleur fini au point matelas. Je suis d'accord avec vous. Mais je ne l'ai pas fait. Comme ça. Donc, je continue. Et là, il va falloir que je m'arrête pour décider où les jambes vont commencer. Il ne va pas avoir trop bas non plus. J'ai opté comme pour la moitié. Je n'ai pas compté les mailles. Là, on va faire un petit nœud ici. Donc là, un second nœud sécurisé. Voilà. Donc ça donne ça. Je cache dans la double épaisseur. Je coupe. On pourrait le rester comme ça quand même. Ça ne veut dire pas trop court. Sinon, on va de l'autre côté. On fait la même chose. On rejoint nos deux tubes à plat comme ça. Et on continue. Donc, je ramasse juste la moitié des mailles. Comme ça. Et c'est un doudou. Donc, j'ai pas ajouté aucune doublure à l'intérieur. Je veux que ce soit mou et que ce soit accessible pour les jeunes enfants. Donc, il n'y aura pas d'yeux de plastique pour éviter les étouffements ou les blessures. Donc, je continue. J'arrive vers l'entrejambe bientôt. Donc, je vais garder un œil là-dessus. Et là, pour votre petit lapin, vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur que vous avez sur la main qui fonctionne sur votre machine. Donc, l'entrejambe est fait. Je vais aller faire mon nœud bientôt. Voilà. Et on continue sur les jambes. La même chose. On plie à plat et on ramasse que la moitié de la maille. De chaque côté, bien sûr. Comme ça. J'ai mis en accéléré un petit peu. J'espère que c'est pas trop. Vous pouvez me dire en commentaire. Sinon, la vidéo de 25 minutes part à 1 heure. Si je ne fais pas les coupures lors de l'édition et
Je ne mets pas des accélérations. Voilà. On coupe et on va aller continuer la même chose de l'autre côté. De l'autre côté. De l'autre côté. Je viens juste de faire l'enregistrement en anglais et du coup, je cherche mes mots en français. Prochaine fois, je vais faire en français avant, comme ça je ne chercherai pas mes mots. Donc là, on coud les jambes. Maintenant, il est fini. Ça a l'air compliqué, mais ça ne l'est pas vraiment. Ça peut être fait par un débutant facilement. Si vous suivez toutes les étapes, il n'y aura pas de souci. Voilà. Malgré que la lumière n'est pas au top, ça suit quand même bien. On a fini la patte. Comme ça. Et voilà, on va aller faire une boucle et faire un double nœud avec la boucle, comme ça. Donc là, on étire nos... Oh non, pas tout de suite. On va y cacher nos petits bouts de laine. Comme ça. Tata. On va faire la même chose maintenant avec les bras. On les plie vers l'intérieur. On commence sous le bras. On fait un petit nœud pour que ça se maintienne comme il faut. On cache nos petits bouts de laine à l'intérieur. Ça en fera un de moins caché tout à l'heure. Donc, je continue la même chose que quand j'ai fait les jambes. Je ramasse juste la moitié de la maille de chaque côté. Comme ça. Et je vais faire la même chose tout à l'heure avec l'autre bras. Donc, je l'ai coupé au montage. Mais je vous le dis, je l'ai fait. Les deux jambes, les deux bras, les oreilles, la tête. Comme ça. On est rendu à 17 minutes. Êtes-vous encore là? Il reste juste le museau. Là. Ça sera pas long. Bon, ça fait une belle couture quand même si j'ai pas fait le point matelas. C'est une belle alternative et c'est rapide comme point pour fermer. Donc là, on va aller faire notre nœud en se gardant une petite boucle comme ça. On va piquer dedans et on va faire une autre fois. Comme ça, c'est sécuritaire. Tchikidou, les deux bras sont faits. Les jambes aussi, la tête. Là, vous pouvez le rester comme ça ou décider de mettre un petit pompon. Ou si vous ne voulez pas faire un petit pompon, vous pourrez le faire de la même façon que je vais faire le museau tout à l'heure si vous n'avez pas de machine à pompon comme ça. Présentement, j'utilise la Clover Pom Pom Maker. Là, on va ouvrir un valet et remplir la laine bien serré en tournant autour comme ça. Et j'ai utilisé une laine un peu plus fine, donc ça va faire un beau pompon épais. Parce que je fais très serré. Voilà, et ouvre l'autre valet et je fais la même chose. Ça donne ceci une fois les valets fermés. Et on va se couper et plier en deux un bout de laine. Et avec nos couteaux, pas nos couteaux, nos ciseaux bien affûtés, on va aller couper à l'intérieur comme ça. Et notre laine pliée va servir pour attacher notre pompon. On étire très fort. Pourquoi je double mon fil? Parce que je l'ai cassé souvent. Donc maintenant, je prends plus de chance, toujours doubler. On ouvre nos valets et on sépare, on agite et on coupe les petits bouts qui dépassent. Ça fait vraiment un beau pompon.
va juste tasser ça. Et là, jette pas par terre. Vous inquiétez pas. La poubelle est juste là, dessous. Donc, quand je pousse les trucs, ils vont dans la poubelle. Ils vont pas par terre. Bon, là maintenant, le pompon, la queue. Il ne faut pas le placer entre les jambes. Il faut monter un peu. Je dirais près de 2 cm, 3 cm. Sinon, ça va donner un drôle de look à votre lapin. Et là, je prends l'autre bout, comme ça. J'ai ramassé une maille. J'ai fait un twist et un nœud. Voilà. Et un double nœud. Voilà. Mais si vous avez des jeunes enfants et vous avez peur du pompon, n'en mettez pas. Ou sinon, utilisez le même nom de rang que je vais utiliser pour le museau et vous pourrez le coudre à plat derrière. Donc, pour le museau, j'ai fait 8 rangs et j'ai fermé une extrémité et là, je referme la seconde extrémité. Ça donne un petit pompon comme ça. Donc, c'est un petit pompon que vous pourrez coudre en arrière pour faire la queue si vous n'avez pas de petits trucs pour faire les pompons. Donc, vous voyez, mon lapin, j'ai fait juste broder la bouche et j'aimais pas trop. Donc, j'ai décidé d'aller avec un cercle à plat, comme ça, avec mes 8 rangs. Et là, je vais aller piquer au centre et recentre. Ça va faire comme un genre de 8. Et là, je vais tourner autour et ça va donner le petit museau. Voilà! Donc, je vais piquer et repiquer jusqu'à ce qu'il soit à mon goût. Et là, je vais coudre. Voilà! Ça lui donne un meilleur look, je trouve. Mais si vous préférez le faire sans yeux, sans nez, c'est à votre goût aussi. Voilà. Là, j'ai juste faufilé le museau, la tête. Le museau, la tête. Comme ça. Mon bout de laine n'était pas assez long, donc c'est pour ça que j'ai un petit peu galéré. Mais ça va. J'ai évité de faire des grands mouvements et ça a fonctionné. Comme ça. Et on maintient le museau le plus droit possible pour éviter qu'il soit tout croche. Voilà, comme ça. J'ai changé de bout de laine. J'ai triché. Comme ça. On a eu terminé. Et là, je vais aller rejoindre mon bout de laine du haut en passant par-dessus. Par-dessous. Juste terminer ça. Parce que tout à l'heure, je n'avais pas grand laine. Juste faire certain que c'est bien solide. Voilà, on rejoint notre autre bout de laine. Comme ça, et on fait un double nœud et on va y aller cacher dans la tête. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo la semaine prochaine et j'espère que celle-là vous a plu. Bonne journée, ciao ciao. Ta ta ta, c'est terminé. Oh, non, on peut mettre des petites boucles au cou. Et voilà.